Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour la pile à lire du challenge organisé par Nina Quill. Le challenge était glacé. Je vais pas revenir sur toutes les règles énoncées par Nina lors de sa vidéo présentation, si jamais vous ne l'avez pas vue je vous la mets juste ici ou dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous mets également le lien vers sa vidéo pile à lire, comme ça elle vous fait pas mal de recommandations de livres qui sont propres au challenge mais que vous pouvez également prendre comme lecture un autre moment dans l'année, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, et le but du challenge c'est de lire 7 livres en 14 jours et je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa. J'ai essayé de choisir 7 livres qui rentrent de manière assez générale dans ce challenge. J'en ai acheté un ou deux, vous allez voir, parce que j'avais très envie de les lire et que c'était la bonne occasion et la bonne excuse pour acheter un bouquin. Il y en a un qui arrive demain en format papier, sinon le reste je l'ai acheté en format e-book pour certains et d'autres que je possédais déjà, donc je vous assure que ma Kobo me sauve la vie puisque j'ai emmené beaucoup de livres en fait pour cet été, sauf que beaucoup ne rentraient pas spécialement dans les consignes données par Nina et ça m'embêtait un petit peu, même si je les prenais au sens large, j'avais envie de jouer le jeu jusqu'au bout et puis de kiffer mes lectures d'autant plus, donc voilà, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, vous allez voir ce que j'ai sélectionné pour ce challenge. La première consigne c'était lire un livre polaire et pour ça j'ai choisi Fantasy First de Kelly St. Clair qui normalement devrait arriver demain dans ma boîte aux lettres. C'est un livre qui est également paru en français chez Bookmark Édition. Le premier tome c'est Rêve de glace et c'est le premier tome de la saga Les Accords corrompus. C'est une saga qui me fait grave envie. Fanny des Chroniques de la Fraise n'arrête pas d'en parler avec des étoiles et des cœurs dans les yeux et franchement je lorgne sur cette saga depuis tellement longtemps que je suis enfin contente vraiment d'avoir acheté le premier tome. La couverture est magnifique et j'avais trop envie de l'acheter et de plonger dans cet univers qui a vraiment tout pour me plaire. On va suivre Olina qui a 17 ans, qui est l'héritière de son royaume. C'est un royaume qui est dominé par la chaleur il me semble et voilà, qui vit un petit peu sous le règne tyrannique de sa mère qui l'a voilée depuis sa plus tendre enfance, donc personne ne sait à quoi l'héritière ressemble véritablement et pas même elle, jamais elle n'a vu son reflet dans un miroir, donc elle sait pas du tout à quoi elle ressemble finalement. Et un jour on va voir une délégation du pays voisin qui lui va être plutôt dirigée par le froid, qui va être sous la neige, etc. Donc on a une délégation de guerriers qui va arriver au palais et ils vont faire la rencontre de l'héritière et à partir de là on va avoir pas mal de, je pense, de conflits, on va avoir pas mal de péripéties finalement et je peux pas vous en dire plus, c'est tout ce que je sais pour cet univers, mais en tout cas il me faisait grave envie et quand vous lisez le résumé, je vous laisse le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller checker tout ça, franchement t'as une mise en bouche comme ça et tu te dis ça va être génial, donc vraiment j'ai hâte de me plonger dans cet univers. La deuxième catégorie c'était choisir un livre avec un animal sur la couverture et alors là j'avais un petit peu plus de choix dirons-nous, mais je me suis quand même tournée vers Les Dragons de l'Impératrice d'Alice Sola qui est paru il me semble chez Magic Mirror. C'est un livre que j'ai acheté en e-book et qui me faisait très envie depuis très longtemps parce que c'est une réécriture du conte de Mulan, mais vraiment on va avoir différents personnages, on a Mulan, on a Shen donc qui va être le général des armées il me semble, si je dis pas de bêtises, on va avoir un prince déchu qui s'appelle Calaf. Tous les trois vont se rencontrer et vont croiser le chemin d'une princesse, l'héritière de l'Empire, qui est née avec un démon qu'elle va cacher dans le sang et dans la cruauté. L'empereur lui va détourner le regard, il va faire comme si tout se passait bien, comme si sa fille n'était pas une sanguinaire qui aimait répandre le sang, voilà on va dire ce qui est, et on va croiser ces protagonistes qui vont tenter de sauver la princesse avant que le démon ne l'emporte complètement. Voilà, donc ça avait l'air plutôt cool, je pense qu'il y a un côté assez sombre, assez dark, mais l'histoire a l'air hyper chouette, la couverture est magnifique et à partir du moment où vous me dites réécriture de Mulan, moi je fonce tête baissée, voilà, sans réfléchir plus que ça. La troisième catégorie c'était choisir un livre qui nous a été offert et j'ai choisi Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco qui m'a été offert par Ali, donc si tu passes par là je te fais plein de gros bisous, et Ali qui m'a gentiment offert ce premier tome qui me fait terriblement envie où il est question de sœurs, de magie, de prince de la mort puisque ici on a deux sœurs qui vont tout faire pour échapper un petit peu aux humains et qui vont vivre dans l'ombre, personne ne doit découvrir qu'elles sont des sorcières, sauf que un soir l'une d'entre elles ne va pas rentrer et le lendemain la sœur
va découvrir le corps sans vie, voilà, de sa frangine quelque part, et elle va à tout prix chercher à se venger, et donc elle va croiser la route d'un prince de l'enfer qui s'appelle Wrath, et ensemble ils vont essayer de créer une sorte d'alliance pour découvrir qui a tué la sœur de notre protagoniste. Ça avait l'air génial, il me fait grave envie. Ali me l'a sélectionné pour notre battle d'étal, donc j'ai hâte de le lire et de voir ce qu'il a dans le ventre, et le tome 2 sort dans pas très longtemps il me semble, je crois fin d'année 2021, donc voilà, ce serait l'occasion de me lancer dans une nouvelle saga et d'être à jour avant la sortie de la suite, mais il a l'air dément, et je pense que je vais passer un bon moment de lecture. La quatrième catégorie, c'était un livre noélique, et alors là je pense qu'on peut pas faire plus noélique que ça, et je rends un petit hommage à Nina puisque c'est grâce à elle que j'ai lu le premier tome. Donc j'ai l'intention de lire, je crois que c'est Un Noël à la sauce Henry, c'est de N.R. Walker, donc c'est l'auteur qui a écrit Le poids des sentiments, et c'est une romance que j'ai découverte l'année dernière. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce MM qui a été absolument fantastique, d'une mignonnerie, d'une douceur sans nom, qui véhicule des messages qui sont hyper importants sur la beauté, sur le poids, sur l'alimentation, tout en mêlant humour en fait et sarcasme, et avec des personnages qui sont trop mignons, trop adorables, et franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette romance là, et donc il y a une petite nouvelle qui est sortie, Un Noël à la sauce Henry, et là voilà, je me la réservais pour cet hiver à défaut de l'avoir lu l'hiver dernier, et je suis trop contente de la sortir quand même en plein été parce que j'ai trop hâte de retrouver Henry, de retrouver Reed, et de retrouver voilà, cette ambiance très cosy, très doudou et toute douce de cette histoire. La cinquième catégorie, il fallait choisir un livre bleu, et donc j'ai choisi Empress of All Seasons de Emiko Jean. C'est une histoire où à chaque génération vous avez une compétition qui va opposer toutes les filles qui veulent se lancer dans cette compétition. Elles vont devoir rentrer dans une sorte de manoir, de château. Elles vont devoir maîtriser les 4 saisons, et celle qui réussira à dompter les 4 saisons deviendra la prochaine impératrice en épousant le prince héritier. Sauf que cette compétition n'est pas ouverte à tout le monde, je devrais dire plutôt. Elle n'est pas ouverte aux yokai, et on va suivre Marie qui elle est une yokai mais qui rentre quand même dans cette compétition. Personne ne doit découvrir sa véritable identité, sinon elle sera exécutée. Mais voilà, il me fait trop envie, c'est un folklore japonais, et il est tout petit, et je pense qu'il va se lire assez vite, et il a l'air dingue, et j'ai vraiment hyper hâte de vous en reparler. Sixième et avant-dernière catégorie, cette fois-ci il fallait choisir un livre qui avait une couverture blanche, et alors là je vous explique pas à quel point j'ai galéré, parce que dans tous les livres que j'ai là, il y en a aucun qui a du blanc. Nina elle me disait oui mais même un tout petit peu, il n'y en avait pas, à part la couleur sur le titre du bouquin. Donc franchement j'ai galéré à choisir mon bouquin, et alors là je me suis rappelé que j'avais acheté Restore Me de Tahereh Mafi en e-book, en plus de l'avoir acheté en papier que je n'ai jamais lu finalement encore, et je suis trop contente d'avoir acheté ce tome 4 en e-book, et je suis trop contente de me dire que je vais enfin me replonger dans cette histoire que j'ai tant aimée. C'est la saga Insaisissable, si jamais vous ne la connaissez pas sous son véritable nom qui est Shatter Me, enfin véritable, son nom version originale je devrais dire plutôt, qui est Shatter Me, et j'avais adoré la première trilogie avec les nouvelles. C'est pas pour rien que j'ai le tatouage de Warner sur le bras. Bon certes à la base c'est quand même une citation de Shakespeare que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est quand même reprise dans cette histoire sur l'un des protagonistes en particulier. Si jamais vous n'avez pas lu cette dystopie, je vous la conseille à 10 000%, elle est absolument géniale, très prenante, captivante, et on a, voilà, ah, si vous aimez le côté un peu science-fi, dystopique, je trouve que... ah ouais, franchement elle sera faite pour vous. Elle est un peu vieille mais je pense qu'elle a quand même bien vieilli, et la deuxième trilogie est complètement traduite également en français, et moi il va bientôt falloir quand même que je me mette à lire ce tome 4, surtout que je l'avais précommandé bien avant sa sortie et il est toujours dans ma palle des années plus tard. Dernière catégorie, alors là les gars, je vais faire honneur à Nina, je vais lire un livre de moins de 300 pages, il en fait exactement 289, et j'ai choisi de sortir Captive Prince de C.S. Pacat. Nina ne jure que par ce livre-là, elle me l'a d'ailleurs offert et je la remercie chaudement pour ça. J'avais l'intention de me faire les 3 tomes d'affilée, de vous faire un reading vlog spécial sur Captive Prince, donc voilà, je pense que j'essaierai de le lire plutôt sur la fin du challenge, mais il me fait terriblement envie, j'ai très envie de le lire.
On va suivre deux personnages, on va suivre Damen qui est l'héritier de je ne sais plus, Achélios je crois, oui Achélos, et à deux voyelles près on était pas mal, qui est l'héritier voilà, légitime de ce royaume, sauf que son demi-frère va faire une sorte de coup d'état, il va prendre le pouvoir, il va réduire Damen en esclavage et il va l'envoyer comme cadeau dans un pays voisin, au prince dans un pays voisin. Donc on va rencontrer Laurent et Damen va se retrouver être l'esclave de Laurent, donc c'est un enemies to lovers, c'est très historique, on a une question d'esclave, relation maître-esclave, et on a une romance MM en plus par-dessus tout, et voilà, c'est une histoire qui peut poser problème visiblement. J'ai regardé les multiples vidéos de Nina où elle disait que justement ce n'était pas problématique, donc j'ai hâte de me plonger dans cette trilogie et de voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre, et j'ai très envie de la lire et tout le monde ne m'en parle qu'en bien, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire et de découvrir surtout Laurent et Damen. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous participez au challenge été glacé qui est organisé par Nina, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi quels sont les livres que vous avez sélectionnés pour ce challenge, dites-moi quels sont les livres pour votre pal, est-ce que certains livres que je vous ai présentés ici vous plaisent, est-ce que certains vous donnent envie, est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous les avez aimés, est-ce que vous ne les avez pas aimés, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, prenez soin de vous, ciao.